Et je souhaite à tout le monde, vous qui êtes là, ceux qui ne suivent pas les médias, bonne fête de Pâques. Aujourd'hui, le Christ est ressuscité. C'est une fête pour nous les chrétiens. Amen. L'ennemi croyait que c'était fini, que Dieu te bénisse, ma soeur. Mais lui qui est allé dans la tombe le troisième jour, il est ressuscité et il est au milieu de nous. Ça va? Amen. Est-ce qu'on peut s'en embaucher, c'est des bonnes fêtes. Bonne fête de Pâques, pasteur. Bonne fête, c'est notre fête. C'est notre fête. C'est notre fête. C'est notre fête. Bonne fête. Bonne fête, mamie. Bonne fête. Nous comprenons que là où il y a la résurrection, maintenant que c'est fini, lorsqu'il y a la résurrection, c'est maintenant que partager ce pas quand même. Il y a la résurrection, c'est-à-dire il y a la victoire. Commence à clamer ta victoire par rapport à ton problème. Je voulais aussi dire un grand merci à toute l'Église, commençant par les comités et tous les membres de Vie Nouvelle. Vous nous avez soutenus d'une manière incroyable. Vous nous avez soutenus de la manière pastorale. Que mon Dieu vous bénisse. Pour vos soutiens dans tous les domaines. Ma mère a été enterrée, tout s'est bien passé et nous bénissons le Seigneur. Mais je sais aussi que notre Église a été endeuillée. Il y a plusieurs personnes qui ont perdu leur bien-aimé et je crois que le Seigneur a consolé tout un chacun de nous. Le deuil appartient maintenant au passé. Nous nous rappellerons de nos bien-aimés, de nos mamans, de nos papas, de nos frères et sœurs, cousines, cousins, mais quelque part la vie continue. La Bible déclare, lorsque David a perdu son fils, la Bible dit, il s'est tenu debout, il a pris bain, il a appliqué de l'huile et il est allé dans la maison de Dieu. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Nous allons ouvrir rapidement dans Jean 12, le verset 24. Jean 12, le verset 24. La Bible dit ceci. En vérité, je vous l'ai dit, si les grains de blé qui est tombé en terre ne meurt, il reste seul, mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Le Seigneur m'a mis ce message à cœur. J'ai dit, mais Seigneur, ça paraît difficile à expliquer. Mais j'ai senti que le Seigneur veut qu'on puisse parler de ça. C'est vrai qu'on a toujours parlé de la mort de Jésus. On a toujours retracé comment était sa mort, comment il était crucifié. Mais aujourd'hui, le Seigneur nous fait passer par une autre façon de voir les choses. La vérité spirituelle dans ce verset est claire. Lorsque vous avez un grain de maïs, vous avez un grain de blé, alors la Bible dit, quand ces grains-là,
qui tombent sur la terre, si ces grains ne meurent pas, ces grains ne peuvent pas produire encore beaucoup de grains. Si ces grains ne meurent pas, c'est-à-dire les grains vont rester toujours seuls, un seul grain. Mais lorsque un maïs qui est semé, ce grain de maïs va d'abord mourir. Mais avant de mourir, qu'est-ce qui se passe? Nous voyons que ce grain est enfoui dans le sol. Les grains subissent la chaleur. Ces grains subissent quoi encore? L'humidité. Et voire même les insectes peuvent passer à côté. Ce grain est isolé, n'est pas encore ensemble avec les autres. Mais celui qui a semé, il doit avoir la patience pour qu'un jour, après des jours, que les grains puissent faire quoi? Puissent germer. Les grains qui étaient semés, un seul grain, et à la récolte, ça va donner combien? Ça va donner plusieurs grains. Alors nous comprenons ici que Jésus ne parlait pas du blé. Jésus n'avait pas seulement les soucis du blé, mais Jésus parlait de lui-même. Pour dire, moi le Fils de l'homme, il faut que je puisse mourir. Parce que si je ne meurs pas, c'est-à-dire il n'y aura pas le salut. C'est-à-dire il n'y aura pas plusieurs qui seront sauvés. Et ce matin, le Seigneur va nous faire comprendre que la mort ici n'est pas seulement la mort de Christ lui-même, mais il est aussi question de ta mort étant que chrétien. Que Dieu soit loué. Lorsque bien-aimé Jean-Marie priait, il a dit quelque chose qui est même le thème de notre message d'aujourd'hui. Nous sommes crucifiés avec Christ. Donc notre thème d'aujourd'hui, crucifié et ressuscité avec Christ. Crucifié et ressuscité avec Christ. Lorsque nous lisons la parole de Dieu, la Bible déclare que le salaire du péché, c'est la mort. C'est-à-dire toute personne qui est pécheresse est condamnée à la mort. Parce que nous sommes tous la descendance d'Abraham, cela veut dire qu'à notre naissance, à ta naissance, nous avons la nature du péché qui est attachée à nous parce que tu es fils d'Adam. Amen. Maintenant, nous comprenons que Jésus-Christ est venu parce que l'homme lui-même ne pouvait pas vaincre la mort. L'homme lui-même ne pouvait pas vaincre les péchés. Jésus est venu, il a pris ta place, il a pris ma place. Parce que l'homme était incapable, voyez bien aimé dans l'Ancien Testament, pour trouver la faveur de Dieu, la Bible déclare qu'il fallait prendre un animal, qu'il fallait immoler, il fallait que le sang puisse couler. Voilà pourquoi la parole déclare, sans l'effusion du sang, il n'y a point de pardon du péché. C'est-à-dire, selon la justice de Dieu, lorsqu'il n'y avait pas le sang qui coulait, il n'y avait pas pardon du péché. La question que nous pouvons nous poser, jusqu'à quand Dieu pouvait-il toujours supporter les sangs des brebis, les sangs des animaux? Et la Bible déclare, Dieu n'accueille pas encore les sangs des boucs ni les sangs des taureaux. Voilà pourquoi Dieu, dans son plan, il a voulu que son Fils bien-aimé puisse venir prendre le corps de l'homme et mourir pour nous. Ah, quelle bonne nouvelle! Quelqu'un qui a pris ta place. Bien-aimés, nous étions condamnés, nous étions des esclaves du péché, les esclaves du monde, les esclaves de Satan. Souvenez-vous que vous avez une dette de 1000 euros. Et quelqu'un qui vient, il vient confisquer ta voiture, il vient confisquer tes biens. Mais il y a quelqu'un qui apparaît. Il y a maman Thérèse qui vient et dit, Papa Willy, vous allez dans la société, moi je paye ta dette pour toi. Amen. Même maintenant, on va dire qu'il faut bien tous les jours, et nous croyons que nous avons dit. C'est quand maman, c'est que Dieu te bénisse. Et le frère, maman, ça va? Que Dieu vous bénisse. Obenga qui n'a tombe au bon, c'est que Obenga
Parce qu'il a fait du bien. Amen. Mais ici, nous ne parlons pas de 1000 euros, mais nous parlons de la vie éternelle. Nous parlons de la vie de quelqu'un. Nous parlons de la protection. Non pas seulement nous sommes sauvés, mais nous sommes garantis. Amen. Lorsque ici on ne réalise pas, mais quand tu arrives à Kinshasa, il y a des milliers où tu dis, mais je dois être accompagné avec un soldat. Mais lorsque tu marches dans les villes de Kinshasa, dans les banlieues, mais tu as à côté de toi une femme, un homme qui est militaire avec une arme, comment tu te sens? On me dit, non, mais si tu fais sortir une voiture, tu n'as pas de plaque, prends seulement un militaire. Place-les devant. Tu quittes Matongué pour aller n'importe où tu parles, les militaires sont là avec l'arme et personne ne va te faire arrêter. Bien aimé, je voulais juste qu'on comprenne que tu n'es pas seulement sauvé, mais tu es aussi protégé. Parce que Psaume 23, la Bible dit, il est le bon berger. Il prend soin de nous. Non pas seulement ça se limite là-bas, mais il dit, il est celui qui te guérit. Voilà pourquoi le psalmiste dit, mon âme n'oublie aucun bienfait de l'Éternel. Bien-aimé, Dieu est bon. Voilà cet homme qui quitte le ciel, la gloire. Mais il devient un homme semblable à nous. Il est condamné, il devrait mourir. On l'amène chez Pilate. Pilate dit, moi je ne trouve pas de faute dans cet homme. Comme ça, envoyez-le chez Hérode. Mais Hérode aussi complique les choses, il les ramène chez Pilate. Lorsque nous méditons, nous disons, waouh, ce n'est pas un homme ordinaire, mais c'est Dieu qu'on est en train de trimballer chez Pilate, chez Hérode, mais parce qu'il avait la mission de mourir pour toi et pour moi. Ça ne se limite pas là-bas. La Bible déclare, et tout le monde s'est moqué de lui. Toi qui as sauvé les autres, mais sauve-toi toi-même. Toi qui as guéri les autres, guéris-toi toi-même. Et les femmes, et les hommes, et les jeunes, tout le monde, bazo s'écailler. Amen. Bien-aimé, laisse-moi te dire que la vie chrétienne, c'est une vie d'humiliation. Olinga, un jour, c'est l'humiliation, c'est le mépris, c'est ce que Jésus lui-même dit. C'est lui qui veut me suivre, il doit faire quoi? Il doit prendre sa croix et il doit me suivre. La croix qui est l'image de la souffrance, de la maltraitance, des injures, des calomnies, même là où tu n'as pas fait quelque chose, on va te coller quelque chose. Amen. Mais ce matin, bien-aimé, parce que nous parlons de la mort et de la résurrection, ne sois pas découragé, parce que le Seigneur Jésus est passé par là. La Bible déclare, il n'a pas répliqué, mais il avait le pouvoir. Il avait le pouvoir, la Bible déclare, lorsque les soldats sont venus pour l'arrêter, mais quelque part, ils ont reculé, ils sont tombés. Mais la Bible dit, il s'est donné lui-même. Ça ne se limite pas là-bas. On vient avec une couronne d'épines qu'on dépose sur la tête. Mais quelque part, qu'est-ce qu'il avait fait? Il était innocent. Mais c'est à cause de mes péchés. C'est à cause de tes péchés. Bien aimé, si nous comprenons les messages sur la mort et la résurrection de Jésus, notre vie chrétienne doit prendre une autre dimension. Parce qu'il y a quelqu'un qui a accepté de mourir pour nous. Comme je viens de donner l'exemple de Maman Thérèse, ma relation avec elle, ça sera autre chose. Parce que là où j'étais otage
il est venu me libérer. Tous les gens qui sont les gens qui sont Congo. Ceux qui sont appelés à Congo, les sous au PC Congo Moutouana. Ceux qui sont à moi, c'est comme Thérèse. Quand bien même dans ta famille encore déjà, parce que vous avez au PC Congo. Mais aux autres pays, pourquoi? Parce que à Salé, au Moula, au Songolo. Est-ce que je parle à quelqu'un? Mais lorsque nous donnons les noms à quelqu'un, parce qu'il m'a fait seulement les biens qui ne durent pas longtemps, mais à combien plus forte raison quelqu'un qui nous a fait du bien, mais il continue à nous faire... Oh. Il continue à nous faire du bien. Non pas seulement à nous, mais il continue à faire du bien même à nos enfants et nos petits-enfants. Amen. Même pour danser bien aimé, pour ça la fière. Surtout les papas, permettez-moi, surtout les papas, quel orgueil. Kanisa ne fils que vous l'avez. Amen. Talandemo ozalaka fier na muto asalaka bolango. Mais dans Zambé ozo bina na fier, on dirait net olingité. Amen, nous comprenons parce que la Bible déclare que nous devons mourir avec Christ. Le message d'aujourd'hui, que le Seigneur veut que je puisse partager avec vous. J'ai voulu esquiver. J'ai dit, Seigneur, le message est fort. Mais le Seigneur veut que je puisse en parler. C'est-à-dire mourir. Nous devons mourir avec Christ. Je disais que l'homme qui est né, l'homme naturel, il est pécheur parce qu'il y a la nature d'Adam en lui. C'est cet homme-là que nous appelons le vieil homme. Et si ce vieil homme n'est pas crucifié, voilà pourquoi dans nos églises, nous avons des bagarres, nous avons des injures, nous avons des divisions, nous avons toutes ces choses, parce que voire même le pasteur n'est pas mort spirituellement, et celui-là, ma soeur, mon frère n'est pas mort, c'est-à-dire la nature même, l'homme naturel est dans l'église. Amen. La question que chacun doit se poser, est-ce que réellement, moi-même, je suis mort avec Christ? Le message, le premier verset de Jean 12 est clair, où nous comprenons que si les grains qui tombent dans le sol ne meurent pas, ils ne peuvent pas produire de fruits. Ces grains-là restent toujours les mêmes. Amen. C'est là que nous comprenons que quelqu'un vient à l'église, il est appelé chrétien, mais il est toujours le même. S'il était de Matongi avant de venir à Christ, il est toujours le même. Matongi même dans l'église. Ce qui a bandit un pasteur, à quelque chose qui s'en a, maman pasteur. Amen. Mais aux autres dans tout ça. Bien-aimé, notre communauté malade, la communauté lingalophone, nous disons toujours les Congolais, c'est pas seulement Congolais, Congo-Angola. Nous, les deux pays-là, c'est terrible. Nous devons changer notre manière. Nous donnons des priorités là où il n'y a même pas de priorité. Nous voulons parler des histoires des autres, mais tu n'apportes rien, tu ne changes rien. Le Seigneur nous demande de changer. Nous lisons dans Romains chapitre 6, qui est notre texte de base. Romains chapitre 6. Nous prenons de 1 à 13, mais je vais lui faire la lecture Kakuru. Au verset 3, la Bible dit ceci: ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, c'est en sa mort que nous avons été baptisés. Verset 4. Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort, afin que comme Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père,
de même nous aussi, nous marchons en nouveauté de vie. Verset 6. Sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui, afin que le corps du péché soit réduit à l'impuissance pour que nous ne soyons plus esclaves du péché. On peut même s'arrêter là. Sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui. Bien-aimés le Seigneur, aujourd'hui où nous pensons de la mort et la résurrection de Jésus-Christ, ne voyons pas seulement Jésus, mais commence à te regarder d'abord toi-même. Est-ce que le vieil homme est mort encore? Lorsque nous parlons de vieil homme, nous voyons l'homme naturel. Nous voyons tout ce qui est les passions, les désirs de la chair. Lorsque nous parlons de vieil homme, c'est cet homme-là qui aimait les bagarres. C'est cet homme-là qui aimait le mépris, les songi-songi. C'est cet homme-là adultère, dans l'impudicité. Le vieil homme, il est conduit par lui-même. L'homme, le vieil homme, c'est ça même l'homme animal. Il est naturel. Dieu n'a pas de place dans sa vie. Il conduit sa vie lui-même. Il fait ce qu'il veut. Le vieil homme, la divinité ou la nature divine n'est pas en lui. Le vieil homme ne connaît pas la résurrection. Le vieil homme ne connaît pas la vie éternelle. Le vieil homme doit être crucifié, c'est-à-dire lorsque quelqu'un accepte Jésus-Christ. Tout commence par là. C'est là où il y a la nouvelle naissance. C'est-à-dire cette personne est née de nouveau. Alors la Bible dit, lorsqu'on est baptisé en acceptant Jésus-Christ, ça symbolise quoi? Je meurs avec Christ et je ressuscite avec lui. Voilà, bien aimé, pourquoi nous prenons les baptêmes aussi comme quelque chose qui est très important. Pourquoi? Parce que nous pensons la mort, c'est-à-dire moi étant que chrétien, je meurs avec Jésus et je ressuscite avec lui. Voilà pourquoi on plonge la personne une seule fois et on relève pour dire na kufi na Yesu pe na sepri na Yesu. Quand quelqu'un est mort, est-ce qu'il entend? Quand quelqu'un est mort, est-ce qu'il bouge? Quand quelqu'un est mort, même à temps au fini, il n'entend pas parce qu'il est mort. C'est un peu ça l'image, bien aimé. Lorsqu'on est chrétien, on est mort avec Christ. Il y a des choses où les autres parlent mal de toi, mais tu deviens insensible. Amen. Je crois que vous avez suivi. Ça, c'est un exemple. Je ne connais pas ce musicien, Will Smith. Il a giflé notre comédien. Comment il s'appelle? Chris, quelque chose comme ça. Comment il a réagi? Il n'a pas riposté. Je ne sais pas s'il est chrétien ou pas, mais juste cette attitude que je voulais faire voir, c'est-à-dire lorsqu'on est chrétien, il y a des moments où on a besoin de la maîtrise des choses. Il y a des moments, quand bien même on parle mal de toi, quand bien même on te fait des choses, mais tu gardes le silence. Parce qu'il y a quelqu'un qui est en toi. C'est-à-dire tu n'as pas la nature maintenant naturelle, mais tu as la nature de Dieu en toi. Amen. Voilà pourquoi Paul le dit dans Galates chapitre 2, le verset 20, il dit, je suis crucifié, je sais pas, on peut même lire, je suis crucifié avec Christ. Galates chapitre 2, le verset 20, Paul aussi le dit, j'ai été crucifié avec Christ, et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. Ici, bien aimé Paul, il s'identifie à Christ pour dire, j'ai été crucifié avec Christ. Et lorsqu'on est crucifié à Christ,
C'est-à-dire qu'on accepte de vivre aussi ce que Christ a vécu. Ma soeur, mon frère, est-ce que toi aussi, tu acceptes de vivre ce que Christ a vécu? Non pas seulement que Baseka qui est, mais la Bible déclare, après la couronne d'épines, qu'est-ce qu'on a fait? On l'a amené à la croix. Non pas seulement que Balia qui est Maboko, mais la Bible déclare, ses mains et ses pieds ont été traversés par les clous. Quelle atrocité! Est-ce que Jésus a répliqué? Il a dit, Père, pardonne-leur, parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. Bien-aimés, ici nous tirons des exemples, que tu peux subir des situations difficiles, mais apprenons comme Jésus, Seigneur, pardonne-les. Si nous prenons cette attitude de Jésus, bien-aimés, laisse-moi vous dire que nos églises seront des églises formidables. Parce que nous allons vivre, comme Paul le dit, ce n'est pas moi qui vis, ce n'est pas ma nature naturelle, le vieil homme, mais maintenant c'est Christ qui vit en moi. Bien-aimé, laisse-moi vous donner peut-être mon témoignage. Lorsque je grandissais, j'étais très colérique. J'étais très colérique à tel point que si je suis en colère et qu'il y a la nourriture devant moi, la nourriture ne pouvait pas entrer. Et quand j'étais jeune, je disais, ah, mention dans vos balles. Ah, mais il faut piquer. Oh, le Seigneur m'a changé. Il y a des choses que Dieu fait dans nous. Bien-aimé, je vous ai dit qu'un jour, tellement avec cette colère, je prenais les trains qui quittaient ma tête pour aller limiter, j'étais en retard. Il y a une époque, les bien-aimés à Kinshasa vont se rappeler, et Djingwa a été pris par l'ONATRA comme contrôleur. Alors un jour, moi je suis entré au pont Matete, je devais descendre à Limité, tellement il n'y avait pas déjà, je n'avais pas les tickets, il n'y avait pas moyen d'acheter les tickets. Maintenant, il dit qui contrôle, il tombe sur moi. Bien aimé, vous dites qu'on est. À l'époque, là, j'étais petit, j'étais mince. Je disais à Edingo, ah, le vieux Keba. J'ai pu tenir devant Edingo. C'est vieux Keba, quand on a monnaie dans ma tête. Je sais aux hommes, tu as ma casse. Pourquoi? Parce que c'était le vieil homme. Moi, dans le karaté, dans le salaki, n'habité, et bien, il dit que dans le salaki, moi, mais lorsqu'on vient à Jésus, lorsqu'on meurt avec lui, c'est-à-dire là où on était fort, le Seigneur nous rend faible. Là où on ne pouvait pas supporter, on commence à supporter. Mais je vais vous dire quelque chose, peut-être ça va vous choquer. Mais du moment qu'on est encore sur la terre, l'ennemi veut que les vieux hommes puissent toujours retourner à sa place. Amen. C'est ce qui fait que quelqu'un qui était adultère, qu'il soit bishop ou archibishop, qu'il parle la langue ou prophétise, l'ennemi veut toujours que les vieils hommes puissent toujours agir dans cette personne pour qu'il puisse tomber et que lui puisse prendre la place. Voilà pourquoi nous disons, nous devons veiller dans la prière parce que nous sommes encore sur la terre, nous n'avons pas encore fini les combats. Amen. Et nous avons compris que mourir avec Christ, c'est subir la transformation. On ne peut pas servir Dieu tout étant toujours le vieil homme.
C'est-à-dire, on doit être brisé. Lorsque nous parlons de mourir avec Christ, c'est-à-dire, quelque part, on est brisé. Même Moïse, il a grandi dans la maison royale. Mais lorsque Dieu veut travailler avec lui, Dieu devrait le briser. Moïse devrait mourir. Quand même Jésus n'était pas encore mort, mais la préfiguration agissait déjà. Voilà pourquoi lorsqu'il a tué les Égyptiens, qu'est-ce qu'il a fait? Il a fui, il est allé sur les mendiants. Il a passé combien de temps? 40 ans. Et c'est là où Dieu l'a fait encore briser. Mais lorsque Moïse revient, ce n'est pas le même Moïse. C'était Moïse qui est transformé. Laisse-moi te dire que lorsque quelqu'un meurt avec Christ, il le ressuscite avec lui, c'est-à-dire c'est une personne qui est transformée. C'est comme Paul le dit, il est devenu une nouvelle créature. Les gens qui t'ont connu, quand ils te voient, ils disent non, mais est-ce qu'il y est? Papa Simon, il est ou il est? Parce qu'ils t'ont connu qu'il y avait des choses que tu ne pouvais pas te tolérer, mais qu'aujourd'hui tu tolères. Il y avait des choses que tu ne pouvais pas faire, mais qu'aujourd'hui tu les fais. Parce que la nature de Dieu habite en toi. Amen, amen. Alors, avant de terminer, nous disons que Jésus qui était mis dans la tombe, la Bible déclare que les gens se réjouissaient, mais le troisième jour, il est ressuscité. Les femmes qui sont allées avec les aromates, ils trouvent que la pierre qui était devant la tombe était déplacée. Ces femmes, ce sont elles qui sont allées annoncer aux apôtres que le Seigneur Jésus est ressuscité. Bien-aimés, nous comprenons que lorsque nous parlons de la résurrection, il y a une puissance de Dieu qui se manifeste. Voilà pourquoi Paul dit ceci: je n'ai pas à me glorifier d'autre chose que de la croix de Jésus. Pourquoi la croix? Parce que c'est là où nous avons eu la victoire. Bien-aimé, tu as peur des démons, tu as peur des sorciers de ta famille, mais la puissance agit est à notre disposition. L'impossible a été fait. C'est vrai que lorsque nous lisons la parole de Dieu, nous voyons dans Luc 7 que cette femme qui était veuve, qui avait un fils unique qui était mort. Mais ils allaient déjà pour enterrer cet enfant. Mais Jésus les croise. Mais la Bible dit, Jésus a eu la compassion. Dans la Bible, on ne dit pas que la femme a prié, la femme a gêné, mais tout était fini. Ils étaient sur les chemins pour aller au cimetière. Mais qu'est-ce que Jésus dit? Il s'adresse à l'enfant: jeune homme, lève-toi. Amen. Bien-aimé, en ces jours de résurrection, qu'est-ce qui te tourmente? Et ici, nous comprenons que le Seigneur Jésus a le pouvoir de ramener ce qui est même déjà mort. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ça peut être dans la vie des couples. Peut-être qu'il n'y a pas encore l'amour qui règne. Bien-aimé, saisis de cette journée pour dire: Seigneur, en cette journée de résurrection, où nous commémorons la résurrection de Jésus, je crois que tu as le pouvoir de ramener encore l'amour de mon foyer. La Bible déclare, lorsque Jésus a parlé à cet enfant, l'enfant est revenu à la vie. Maintenant, ici. Jésus a voulu seulement montrer, avant que moi-même je puisse ressusciter, regardez que moi j'ai le pouvoir de ressusciter même les morts. Alléluia. Alors nous tous qui avons perdu des bien-aimés, ces messages aussi nous concernent pour dire: ma mère est morte dans le Seigneur. J'ai eu l'occasion de rester avec elle, de lui parler de Jésus. Avant même sa mort, j'ai dit que c'est le Saint-Esprit qui m'a envoyé. J'ai quitté là où j'étais, je suis allé, je lui ai parlé. J'ai dit: maman, même s'il y a quelqu'un qui t'a fait du mal, il faut pardonner. Comment est ta communion avec le Seigneur? Bien-aimés, voici les devoirs que nous avons pour nos familles. Les dépenses que nous faisons, c'est bien, mais c'est d'abord ça qui est très important. Oui.
les beaux cercueils qu'on peut acheter, mais au bout de quelques temps, ça va périr. Mais l'âme, l'esprit de la personne, ça va aller où? Amen. C'est la même chose avec Lazare. Ça faisait déjà 4 jours. Marthe a dit, Azo pèse déjà solo. Ça sent déjà. Ma soeur, mon frère, ton problème, ça fait longtemps. Peut-être que mon que non, je ne pense pas qu'il y a de l'espoir. Mais ce matin, avec ce message, il y a encore de l'espoir. Parce que le Jésus que je sers, il est capable, même ton dossier qui a été mis dans l'armoire, il est capable de faire que le dossier puisse être sorti et traité positivement pour la seule gloire de son nom. Mais il suffit seulement de croire. Je voulais terminer avec le Ézéchiel chapitre 37 que nous connaissons tous. Ézéchiel chapitre 37. Ici, il est question de la vision d'Ézéchiel. La Bible dit qu'Ézéchiel était dans la vallée où il y avait des ossements desséchés. Cette vision parle aussi de la résurrection. Parce que Dieu demande à Ézéchiel, au verset 3, il me dit, Fils de l'homme, ces os pourront-ils revivre? J'ai répondu, Seigneur éternel, tu le sais. Verset 4, il me dit, prophétise sur ces os et dis-leur, ossements desséchés, écoutez la parole de l'Éternel. Alléluia. Mikoua et Kauka, Zambazoto Ézéchiel, est-ce qu'il faut qu'il revivre encore? Ézéchiel lui, n'a évité, mais c'est toi qui sais. Ici, Dieu dit à Ézéchiel, parle à ses ossements. Bien aimé, j'ai compris une chose, que devant nos problèmes, c'est vrai que nous prions, Yahweh, ça là, Yahweh, problème, problème, ainsi de suite. Mais ici, nous voyons encore un mystère où Dieu demande à Ézéchiel, il dit, parle à quoi? À ses os. Parle à ses os. De la même chose où la Bible nous dit, je crois dans le livre de Marc, Luc, où on parle de montagnes, c'est Jésus même qui dit, si tu dis à cette montagne, déplace-toi et jette-toi dans la mer, et si tu ne doutes pas, cela va arriver. Alors nous comprenons, bien aimé, que ton problème, tu as le pouvoir de parler à ton problème. Maladie, arrête-toi. Démon, arrête-toi. Célibat, arrête-toi. Au nom de Jésus. Amen. Ici, Dieu donne le pouvoir à Ézéchiel. Il dit, prophétise. Prophétiser, c'est parler de la part de Dieu. Non pas, je parle pas ma propre force, mon propre pouvoir, mais je parle au nom de Jésus. Alors nous voyons aussi dans Ézéchiel 37, les ossements qui dataient de longtemps, Dieu a le pouvoir de les rassembler, de les ressusciter. Et la Bible dit, ces ossements qui étaient desséchés sont devenus une armée puissante. Nous allons nous tenir debout. Nous allons prier.